En ce qui concerne l'interface de ce smartphone HTC Desire HD customisé Sandokan, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est équipé de l'Android version, on va vérifier tout de suite à propos du téléphone, information logicielle, version d'Android 2.3.5, avec une surcouche logicielle de chez HTC, la version HTC Sense 3. Et ça c'est exceptionnel parce que cet appareil vous ne le trouverez jamais avec HTC Sense 3. Pourquoi? Parce que HTC Sense 3 c'est le système qui équipe les smartphones HTC beaucoup plus chers, beaucoup plus récents, comme le HTC Sensation ou le Evo 3D. Donc il faut compter 450 ou 500 € pour les obtenir en boutique, minimum. Voilà, c'est le même système en exclusivité avec la customisation Sandokan. Alors qu'est-ce qui change avec ce système là? Bien, par exemple, regardez, on va éteindre l'appareil. On me propose donc éteindre mode avion, redémarrage. On va laisser l'appareil s'éteindre et vous allez voir, il va se rallumer instantanément. C'est très pratique si par exemple la nuit on veut éteindre l'appareil et le matin pas passer 2 minutes à le rallumer. Voilà, on le laisse s'éteindre. En fait, quand il s'éteint ici, il enregistre tous les paramètres qu'il y avait avant l'extinction. Et pour le rallumer, regardez bien, c'est instantané. 2, 3, 4, 5 secondes. Voilà. En 5 secondes, il est rallumé. Alors, l'écran de déverrouillage est très particulier. Ça n'a rien à voir avec le Sense 2 ou 2.5 qu'on trouve sur le Desire HD que vous trouverez sur eBay ou sur Internet ou en boutique. Avec le HTC Sense 3, à partir du 3.0 jusqu'à 3.5, on a un anneau pour déverrouiller. C'est très très simple. Avec surtout une possibilité de lancer directement une application parmi celles qu'on aura mis ici, parmi les préférées. Par exemple, si j'ai une notification qui me dit que j'ai un message, je suis pas obligé de déverrouiller l'appareil. D'habitude, voilà, sur un HTC Sense 2.5 par exemple, je suis obligé de déverrouiller si je sais que j'ai reçu un message, et ensuite d'aller dans les messages et de chercher mon message. Avec la version HTC Sense 3, pas la peine. Je reçois un message, j'appuie sur message ici, je mets directement dans l'anneau et ça m'ouvre directement l'application message. Au lieu d'avoir deux manipulations, j'en ai plus qu'une. On trouve ça sur aucun autre appareil, d'aucune marque. Il n'y a vraiment que HTC pour avoir, et avec une longueur d'avance pour pouvoir faire ça sur les écrans de blocage. Ensuite, c'est un défilement latéral comme d'habitude des pages d'accueil avec un effet 3D. Je ne sais pas si on peut le voir ici. Comme si c'était un cube qui pivotait. Contrairement au déplacement vraiment latéral, strictement latéral de HTC Sense 2, 2.5. Voilà. Et ce qui est très sympathique aussi, c'est que quand on arrive ici, on a une petite barre qui nous indique le déplacement des pages d'accueil. Quand on arrive au bout, là je suis au bout, si je continue, et ben ça fait le tour complet, ça revient de l'autre côté, du côté gauche là. Voilà. Alors qu'avec HTC Sense 2, 2.5, quand on arrive au bout, ben on est bloqué, on est obligé de retourner en arrière, ce qui est franchement pas très pratique. On retrouve après donc dans cette interface la customisation Sandokan habituelle avec la grosse horloge HTC et la météo. La météo avec des superbes animations visuelles et sonores. Quand il y a de l'orage, ça fait un bruit d'orage, etc. Mais ça on l'avait déjà sur HTC Sense 2.5. Sauf que là les animations visuelles sont vraiment encore beaucoup plus belles. Une page avec, vous allez retrouver ça sur l'appareil que vous allez recevoir, une page avec des raccourcis internet préinstallés, Google, HTC, Yahoo, Wikipédia, Facebook, Twitter. Donc il suffit de cliquer dessus, ben voilà, par exemple Google, je clique dessus, et avec la Wi-Fi, tout à fait gratuitement, j'accède à mes pages internet. Alors là je suis en Wi-Fi, donc ma connexion est un petit peu lente. Voilà, je suis sur Google. Raccourci favori, Facebook. Voilà, là c'est quasiment instantané. Bien sûr, il y a le multitouch avec le zoom par pincement, hein. C'est hyper fluide. On sent que derrière, alors je sais pas si le processeur est overclocké ou s'il est resté à 1 GHz, mais c'est possible qu'il ait été boosté à 1.2 ou même 1.5. C'est possible, j'ai pas vérifié. Toujours est-il que l'autonomie de la batterie est tout à fait correcte, donc je pense pas qu'il ait été overclocké.
Voilà, donc les raccourcis internet, la météo aussi qui se met à jour toute seule grâce à la Wi-Fi si vous avez une Wi-Fi box à la maison ou sur un hotspot. Maintenant, je pense que tout le monde connaît la méthode. Un gros calendrier pleine page. Et de l'autre côté, la fameuse application avec les photos de nos contacts. Bon, là, le répertoire est vide forcément, c'est l'appareil que vous allez recevoir. Enfin, il sera équipé de cette façon-là, il suffira de rajouter vos contacts avec les petites photos. Après, quand quelqu'un vous appelle, il y a la photo qui s'affiche. Ou alors vous cliquez sur la photo pour appeler quelqu'un, c'est très très pratique. L'application de messagerie et une application musicale avec l'affichage des pochettes de disques. Voilà. Les applications qui sont installées dans la customisation Sandokan, eh bien, il y a beaucoup de jeux. Alors, avant de commencer par les jeux, juste les applications, les utilitaires. Donc, un GPS Copilot Live 8, prêt à l'emploi, installé. Vous cliquez dessus, ça lance le GPS. On peut faire un essai si vous voulez. Voilà, ça lance le GPS tout de suite. Ça capte les satellites, ça parle, etc. Un vrai GPS, quoi, comme un GPS que vous achèteriez dans le commerce. Également dans les utilitaires, ce qu'on a rajouté que vous ne trouverez pas sur les autres designers, un explorateur de fichiers qui permet d'explorer l'intérieur de l'appareil et d'installer directement des applications à partir de la carte mémoire. Documents to go, une suite, l'équivalent de Office Mobile sur Windows Mobile, avec Word, Excel, Slideshow, PDF to go, un lecteur de fichiers PDF, Acrobat Reader. Pareil, c'est pas la version gratuite que vous trouverez sur l'Android Market, c'est une version complète, enregistrée, illimitée, qui vous permettra non seulement de consulter les documents Word, Excel, etc., mais de les modifier et aussi d'en créer de nouveaux. Voilà, comme sur un ordinateur. Et puis des jeux, alors je ne vais pas tout détailler, mais un jeu de golf, un jeu Jumping Ball 3D, c'est un jeu qui utilise l'accéléromètre, on dirige une bille dans un circuit. Mario Bros contre les zombies, Yahtzee, un jeu de bowling, qu'est-ce qu'on a, Pac-Man, le vrai Pac-Man, comme les jeux de... à l'époque, là, des machines avec les Pac-Man, quoi. Penjoy, une application graphique que les enfants adorent, qui permet de dessiner, de reproduire ensuite ce qu'on a dessiné, comme sur une bobine de film. Hyper fluide, c'est énorme. Voilà, on clique et ça reproduit. Bien sûr, vous pouvez rajouter des applications, il y a des milliers dans l'Android Store, l'Android Market. Mais là, c'est des applications payantes qui ont été légalement enregistrées et que vous pouvez utiliser à volonté, de façon illimitée. Le Super User qui est installé, donc vous pourrez installer, si un jour il y a une mise à jour qui n'est pas officielle, vous pourrez quand même l'installer. Voilà. Plus plein d'autres applications que vous découvrirez par vous-même. Voilà donc pour quelques précisions, on n'a pas fait le tour complet, mais sur l'interface exclusive HTC Sense 3 que vous trouverez sur ce HTC Desire HD customisé Sandokan.